Alors la physique de la conscience, c'est la physique qui remplace le hasard par la conscience, pour faire simple. Parce que la physique actuelle, elle introduit le hasard de multiples façons, au point que certains chercheurs se soient rebellés, même Einstein lui-même qui disait « je refuse que Dieu joue au dé ». Mais vous avez le hasard qui intervient de multiples manières en biologie. Vous avez la théorie de Darwin, au niveau de la cosmologie, vous avez les constantes de l'univers qui sont réglées d'une façon prodigieusement précise pour que l'humain puisse apparaître dans notre réalité. Donc on voit qu'à chaque fois que la science en général et la physique en particulier ont un problème, ont quelque chose à cacher, elle invoque le hasard au lieu d'invoquer l'influence de la conscience, c'est-à-dire que notre conscience est fondamentalement créatrice. C'est-à-dire que nous avons véritablement un libre arbitre. Ce libre arbitre, il est souvent conditionné, donc il est souvent illusoire, mais nous avons la possibilité de nous déconditionner et de faire se réveiller et de récupérer notre libre arbitre. Ce qui est un enjeu très important à l'heure actuelle où on voit que le monde est partagé entre d'un côté les souverainistes et de l'autre côté ceux qui veulent aller à toute vitesse vers une sorte de mondialisation contrôlante. À partir des années Covid, il y a eu un attentat contre l'âme humaine, un véritable attentat contre le libre arbitre. Cet attentat, c'est quelque chose qu'il fallait interpréter positivement et qui allait nous conduire vers le réveil de l'humain vers sa véritable nature et vers la véritable nature de la réalité, et que donc l'attentat mondialiste qui voulait nous emmener vers le transhumanisme était un échec, et on assiste depuis 5 ans bientôt aux échecs répétés de cette volonté mondialiste de nous conduire vers une société de contrôle.